Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette courte vidéo, nous allons aborder une mise en situation qui a été donnée en épreuve d'entretien oral pour le CAPES de mathématiques. Donc voici l'énoncé de cette mise en situation. Vous êtes professeur de mathématiques, il y a plus de garçons que de filles dans votre classe. Les filles viennent vous poser des questions toujours en fin de séance. Que faire pour améliorer la situation? Si vous voulez réfléchir sur les réponses apportées à cette mise en situation, vous pouvez mettre pause la vidéo et nous allons aborder donc des éléments de réponse pour répondre à cette situation. Alors tout d'abord, il faut encourager toutes les questions à tout moment, en valorisant explicitement les interventions des filles dès qu'elles se présentent. Il faut instaurer un climat de confiance. Il faut aussi inviter les filles à s'exprimer pendant le cours pour des questions ouvertes à l'ensemble du groupe. Il faut s'adresser parfois directement à celles-ci pour solliciter leur avis ou leurs questions sans les mettre en difficulté. Il faut observer et ajuster la dynamique de classe et être attentif à la répartition de la parole et aux attitudes des garçons qui pourraient parfois, sans s'en rendre compte, monopoliser l'attention ou l'espace. Il faut rappeler que toutes les questions sont légitimes et utiles et que l'erreur est acceptée et fait partie de l'apprentissage pour que les filles se sentent plus à l'aise à intervenir en public. Tout le monde a le droit à l'erreur. On pourrait proposer des temps de questions anonymes sous forme de murs de questions ou de petits papiers où chacun peut écrire anonymement des interrogations qui seront traitées en classe. On peut échanger individuellement avec les élèves concernés, leur demander si elles se sentent à l'aise pour intervenir et ce qui pourrait les aider à participer plus tôt ou plus souvent. Alors maintenant, on va apporter quelques précisions sur certains points des éléments de réponse. Donc ici, il faut lutter contre les stéréotypes de genre. Ça peut être un frein sur l'engagement des filles en mathématiques et ça influence négativement sur leur confiance et leur choix d'orientation. Il faut bien répartir le temps de parole en classe. Les filles sont moins sollicitées et moins visibles lors des échanges en classe. Il faut être vigilant sur les temps et les moments de prise de parole. Faire attention aussi à l'organisation spatiale des activités, adapter la disposition de la classe, proposer des activités favorisant l'inclusion, permettant à chaque élève de s'engager et de valoriser ses compétences. On peut, par exemple, faire des groupes mixtes et inclusifs. Utilisation des supports pédagogiques, on peut choisir des énoncés et des supports qui valorisent la diversité. Pour la pratique d'évaluation, les commentaires et les évaluations doivent encourager la confiance et éviter de reproduire des biais de genre. On peut envisager des travaux en groupe mixte et inclusif, organiser des groupes hétérogènes, qui permet de soutenir la participation de tous et de toutes, et de lutter contre l'effet Pygmalion inversé qui invisibiliserait les filles. Et enfin, il faut promouvoir l'égalité. L'enseignant joue un rôle central en sensibilisant les élèves aux enjeux d'égalité et en soutenant pour combattre les inégalités dans sa pratique quotidienne. En résumé, il faut l'équité et l'inclusion dans les pratiques enseignantes, en classe comme à l'extérieur, lutter contre les stéréotypes de genre, ne pas favoriser les garçons, ne pas favoriser les filles, juste les inclure dans un même groupe et renforcer la confiance et l'engagement de tous les élèves de votre groupe classe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle aventure mathématique.